Merci Madame la Présidente. Je vais profiter du temps de parole qui reste à notre groupe. Simplement, sans revenir sur les aspects techniques, je crois que tout a été dit, effectivement, quelques points de vigilance à vérifier. Pour autant, il me semble, sur le fond du dossier quand même, entre la signature de la DSP et ce jour, il y a quand même eu un événement extrêmement important et marquant, c'est quand même la crise du Covid. Alors, on peut effectivement voir la chose comme un ralentissement du déploiement, mais moi, je l'aborderai différemment. Simplement, pour reprendre les propos de Romain Colonne, on est quand même dans un dossier politique aussi, même si c'est extrêmement technique. Et cette crise du Covid et le confinement a entraîné bon nombre de changements d'habitude. Alors, que ce soit au niveau médical, les téléconsultations, la télémédecine qui se sont généralisées de plus en plus. Nous avons aussi un phénomène aujourd'hui qui est démocratisé et qui tend à se généraliser. Il faut en parler ici, c'est le télétravail. Le télétravail a été imposé par cette crise sans précédent, cette crise sanitaire. Et aujourd'hui, quelles que soient les collectivités ou les entreprises, on demande, de par les accords d'entreprise, d'accorder des jours de télétravail aux salariés et aux agents. Ce qui veut dire que ce déploiement de la fibre et du haut débit dans le rural ne va pas évidemment revitaliser à lui seul le rural. Mais pour autant, il permet à bon nombre de jeunes couples, de jeunes salariés, de pouvoir remonter sur leur journée de télétravail dans leur village, dans le rural, et de s'y réinstaller. Et je crois que c'est là le paramètre le plus important aussi. C'est ce choix qui a été fait en 2018 lors de la signature de la DSP. Bien aujourd'hui, de par la crise qui n'était pas prévisible, mais que nous avons subie, permet aussi d'être la première pierre à l'édifice de la revitalisation. Et je ne vais pas refaire le débat de la Chambre des territoires, mais malgré tout, alors Marité Mario était ici, je pense qu'elle ne me contredira pas, je parlerai de la Tavagne. Je veux dire, nous avons aujourd'hui 5 villages de Tavagne, ils sont tous équipés de la fibre, et ça permet, je prendrai mon cas aussi, de pouvoir remonter quelques jours par semaine et de pouvoir y travailler. Là où nous étions dans des zones blanches téléphoniques, mais aussi des zones blanches au niveau d'Internet, aujourd'hui nous pouvons regagner nos villages sur des jours de semaine ou des week-ends et pouvoir poursuivre notre activité professionnelle. Et je crois que c'est en ça que ce dossier aussi doit être valorisé. Certes, les différents intervenants l'ont soulevé, il y a des problèmes techniques, notamment aérien en souterrain. Effectivement, un point de vigilance sur le déploiement ensuite entre le NRO et le domicile des abonnés. Il y a des choses à voir parce que nous devons aussi préserver les aspects esthétiques de nos villages et de nos ruelles. Mais tout de même, je pense qu'au niveau, je dirais, de la revitalisation du rural, c'est un vrai dossier structurant et nous pouvons nous en réjouir. Merci.